Mesdames, Messieurs, bienvenue à Une heure d'ici, bienvenue à cette nouvelle saison, en espérant que vous avez passé de bons moments en famille durant vos vacances. Évidemment, pour ce qui est de la télé d'ici, c'est également la rentrée de la nouvelle programmation. Vous aurez le plaisir de voir la beauté du vin, une nouvelle formule de point de vue au cours des prochaines semaines, également une nouvelle version de Tuning 2.0 arrivera un petit peu plus tard en saison, on aura l'occasion de vous en reparler. Évidemment, notre collaboration avec le journal Ici l'Info se poursuit. Vous aurez l'occasion de voir cet automne la grille horaire de la télévision d'ici, ainsi qu'un billet éditorial que j'aurai le plaisir de faire. Aujourd'hui, on commence par parler du rodéo présenté pour la première fois au camping municipal de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le rodéo Mont-Sainte-Anne a connu un succès au-delà des espérances de son fondateur, Danny Boucher. Les rodéos, proprement dit, ont attiré de nombreux amateurs, les spectacles musicaux et les autres activités tout autant. Les précisions avec Danny Boucher. Une belle réussite sur pas mal toute la ligne. L'achalandage était là, les shows ont été extraordinaires. On a monté le rodéo Mont-Sainte-Anne à un niveau qu'on ne pensait pas déjà monter à notre troisième année, fait qu'on peut dire une réussite sur toute la ligne. D'après vous, est-ce qu'il y a eu des chiffres qui ont été comptabilisés, à savoir combien de gens seraient passés durant la durée du rodéo? Bon, on parle de plus de 20 000 personnes. Il y avait des gratuités à travers ça. Fait que c'est quand même un calcul complexe. Mais on a fait ça comble vendredi, samedi, dimanche, 3/4 de la capacité. C'est déjà énorme. Puis on avait des grandes estrades. On avait beaucoup de place pour recevoir les gens. Puis on peut dire qu'on a rempli la place. Même le chapiteau était plein à pleine capacité. Un chapiteau de 200 par 80. On n'a jamais atteint ça dans les 2 premières années. On n'a même pas atteint un chapiteau à moitié rempli. Cette année, il était débordant le vendredi et le samedi. Fait qu'on peut dire que ça a fait un effet wow. Il y avait même une file le dimanche, je crois. Le dimanche, le samedi, le vendredi, va falloir travailler notre billetterie pour être encore meilleur parce que l'affluence était là. Et on peut juste se dire qu'on peut encore faire mieux parce que oui, on peut être meilleur à la billetterie, mais somme toute, la réponse a été magnifique. Puis les à-côtés, il y avait beaucoup d'à-côtés au niveau du rodéo. Voulez-vous nous en parler? Comment ça a été? Bien, la performance rodéo a été complètement folle. On a eu des compétiteurs qui arrivaient d'un peu partout en Amérique du Nord. J'ai jamais vu d'aussi bons compétiteurs. Je regardais juste Bullmania. Dans les 22 compétiteurs, on avait 15 qui étaient dans le top ranking au niveau nord-américain. Fait que c'était déjà que c'était excellent. Mais si on regarde tout ce qui s'est rajouté, la compétition d'hommes forts, on avait des bêtes qui ont donné des performances incroyables. Ces gens-là ont vu la progression de l'achalandage doublé puis même triplé. On s'est rendu à presque 2000 quelques cent personnes. Ça a fait wow les hommes forts, ce qui est un produit secondaire pour nous, mais en même temps, c'est un produit qu'on voulait développer. Et ça va peut-être nous amener à des belles réussites. On parle d'un championnat canadien, on parle de plusieurs alternatives pour les hommes forts. Donc, une belle réussite. Ben Milo, l'an passé, on voulait qu'il saute à l'année 2. Cette année, il a sauté 2 fois. Et j'ai vu une tente se vider pour voir Ben Milo. J'ai vu des gens rester le dimanche soir alors que tout est fini des festivités, puis avoir 2-3 000 personnes en train de regarder Ben Milo faire ses acrobaties. L'adrénaline qui était dégagée, c'était de toute beauté. Puis on a sorti une compétition d'hommes forts, pas d'hommes forts, excusez-moi, mais de fireman, pompiers extrêmes, qui a fait fureur pour une première occasion. Oui, on comprend que les casernes de pompiers avaient peur d'affronter les Blood Brothers. C'est quand même inquiétant quand on ne sait pas le genre de circuit, mais l'influence était là, les gens étaient là. On a mis ça à une heure qui n'était pas favorable, à 10 h le matin. On testait le produit, mais quelle belle réponse! Des trailers de vannes, des estrades remplies. En plus, nos pompiers de Sainte-Anne-de-Beaupré qui ont gagné. On ne pouvait pas demander bien mieux que ça. Là, après 3 ans, on peut dire quand même que c'est un jeune événement. Quelle notoriété il a atteint depuis que ça a commencé? Bien, la notoriété, c'est qu'on fait partie maintenant d'un événement à ne pas manquer. On est rendu à un niveau qu'on s'en va vers la télévision. On a rentré notre nouvelle émission de télévision qui s'appelle Tatoué Rodéo, qui va être à l'automne. Première diffusion le 2 novembre. C'est un circuit qui va se positionner au niveau provincial actuellement, puis qu'on a des visées au niveau national si on peut l'atteindre. Le domaine du rodéo est en
progression constante. Nous, ce qu'on veut faire à Rodéo Mont-Sainte-Anne, c'est de faire de ces athlètes-là des gens reconnus, des gens qu'on est capable de suivre, qu'on va les suivre du mois de mai, aller jusqu'après Saint-Tite. Puis, éventuellement, après Saint-Tite, probablement, notre finale de Tatouage Rodéo va se positionner là. Fait ce qui fait que tu vas pouvoir être un athlète reconnu à la télévision, devant tes pairs, et on va commencer à te suivre comme un joueur de hockey. On va suivre les statistiques, on va regarder un peu le circuit de la saison, on va être capable d'associer le cow-boy avec sa monture. Oups, c'est drôle, quand cette personne-là n'a pas ce cheval-là, elle ne performe pas de la même façon. Donc, on va donner une importance, justement, à l'animal. Et la beauté de la chose, c'est que la méconnaissance entraîne des fois des réactions négatives. Donc, plus qu'on va vous informer, qu'on va vous renseigner, Rodéo Mont-Sainte-Anne va atteindre son objectif qui est de faire une passion du domaine du rodéo. On associe beaucoup votre rodéo à Danny Boucher, mais sûrement qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Vous avez combien de gens pour vous appuyer, les bénévoles? On a eu une super belle réponse des bénévoles. On avait environ 150 bénévoles. On a plusieurs gens qui embarquent en arrière de Danny Boucher puis qui croient au produit. On a de plus en plus de bons investisseurs qui embarquent dans le domaine. Une équipe de bénévoles qui est en train de se structurer. On avait Caramel Événements cette année qui sont venus nous appuyer pour gérer nos bénévoles. J'ai des gens qui ont travaillé au niveau de la surface, qui ont travaillé au niveau de la conception et plusieurs autres qu'on est en train de démarcher actuellement pour déjà l'an 4 arriver avec un produit qui pourrait être complètement éclaté. Le dimanche après-midi, il s'est passé un phénomène spécial. Il y a eu un bouchon de circulation. Voulez-vous nous parler qu'est-ce qui s'est produit? Le fameux bouchon de circulation. Écoutez, je reste à côte de Beaupré depuis longtemps. Le Vélirium va terminer en fin de semaine. Ça va être la même bouchon de circulation. Nous, le Rodéo Mont-Sainte-Anne, on avait la responsabilité de s'assurer d'une belle circulation, d'une facilité d'entrée et de sortie. On l'a très bien fait. 85 % de notre clientèle était de la direction ouest vers la direction est. Il n'y avait aucune attente dans cette direction-là. On a eu la problématique de l'est vers l'ouest. À ce moment-là, on regarde un petit peu plus loin. Il y a eu une désynchronisation des feux à Beaupré. Il y a eu l'avenue Royale qui était fermée. Il y avait la côte Saint-Anne qui est en travaux. Les gens ont voulu prendre des détours puis se faciliter. Finalement, ce que ça a fait, c'est que ça a fait un plus grand bouchon. Mais somme toute, nous, la circulation était bien contrôlée. Les policiers ont très bien travaillé au niveau du site. Ils étaient présents, actifs. On peut travailler de chaque côté. Ça fait partie un peu de notre bilan, qu'on va travailler avec les municipalités, travailler avec la police. C'est des choses qu'on n'a pas vu venir, une désynchronisation des feux. Aujourd'hui, là, somme toute, quand on a atteint plus que 20 000 personnes qui sont venues, qu'il n'y avait pas de gens qui attendaient nécessairement à outrance pour s'en venir en direction du site. Les à côté, ça se travaille, c'est nouveau, on s'implante, puis on va bien s'implanter, puis on en est conscient, puis on va le travailler avec les partenaires. Donc, si on se fie à ce que vous dites, l'an prochain, ça revient. Assurément que notre objectif, c'est d'être ici, c'est d'être présent. On va vous faire les plus belles annonces dans les prochains jours quand tout le bilan final va être complété. Mais oui, on vise encore plus l'année prochaine. Encore plus. Plus peut-être qu'une fin de semaine, plus d'activités, plus de rodéo. On a des belles surprises qui s'en viennent. Écoutez, au départ, c'est un bel et gros événement. Bien entendu, c'est ce qu'on recherche parce qu'on veut attirer du tourisme. On veut que nos gens locaux profitent des événements, qu'ils puissent s'amuser l'été. Il fait beau, c'est merveilleux. Alors oui, effectivement, pour nous, en termes de revitalisation du centre-ville, oui, ça fait partie de notre plan pour revitaliser le centre-ville. Fait que oui, effectivement, on est bien content de cette venue-là. Puis comme vous pouvez voir, c'est fabuleux, c'est immense, il y a beaucoup de choses. J'invite les gens à venir, c'est vraiment intéressant. Écoutez, j'ai déjà fait mon tour, puis je trouve que c'est très, très, très bien monté. Fait que je vous invite. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir.